plusieurs de nos pèlerins, nous ne disposons pas encore de chiffres sur le drame. Le gouvernement du Mali compatit à la douleur des familles. Face à la gravité donc de la situation consécutive à la bousculade mortelle survenue à Mina le jeudi 24 septembre 2015 et en fait des victimes et des blessés, parmi les pèlerins maliens, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présentement à New York, a décidé d'écourter son séjour new-yorkais et annuler un déplacement à Washington. Et comme je vous le disais, nous ne disposons pas encore de chiffres concernant les victimes maliennes. Le gouvernement espère vous informer sur la situation dans les prochaines heures. À New York se joue actuellement l'avenir immédiat du monde. Les dirigeants du monde entier y sont réunis depuis hier pour la gestion des grands défis auxquels l'humanité est confrontée, d'où une nécessaire clarification préalable des règles du jeu. Le président de la République et ses premiers interlocuteurs en ont défini les grandes lignes de leur partenariat avec le président égyptien et le secrétaire général des Nations Unies. Synthèse avec nos envoyés spéciaux sur Ibrahima Keïta, Adama Kamara. Premier interlocuteur du secrétaire général de l'ONU en tête-à-tête juste après la cérémonie d'ouverture de ce vendredi, Ibrahim Boubacar Keïta et Ban Ki-moon ont inversé l'ordre protocolaire pour la pause poignée de main, tant les urgences se talonnent dans les têtes, celles qu'ils évoqueront à huis clos au 28e étage du siège, loin des caméras et des yeux indiscrets. Une heure auparavant, le président Ibeka était dans un autre huis clos avec son homologue égyptien Al-Sisi. Des rencontres de clarification des règles du jeu dans nos États confrontés aujourd'hui à de nombreux défis ayant pour nom terrorisme, narcotrafic, pauvreté, etc. Clarification des règles du jeu, l'ONU aussi a fait la sienne pour le rendez-vous 2015 de New York où le débat général offre l'opportunité aux dirigeants du monde entier de faire entendre la voix de leur pays sur les grandes questions d'intérêt commun, mais à l'aune des préoccupations nationales. Timing de parole imparti 15 minutes. 170 points inscrits à l'ordre du jour, répartis entre séances plénières et 6 grandes commissions. Désarmement et sécurité internationale, économie et finances, questions sociales, humanitaires et culturelles, politique spéciale et décolonisation, administration et budget, et enfin, questions juridiques internationales. En marge, un sommet consacré à l'adoption du programme de développement pour l'après 2015, une réunion de haut niveau des leaders mondiaux sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, des panels interactifs. Le coup d'envoi officiel est donné ce vendredi pour un timing à géométrie variable, selon qu'on soit de la délégation officielle ou du staff onusien. Ainsi se gère le bond aux Nations Unies. Dieu ou duel, quelle prérogative pour l'un ou l'autre, quelle collaboration entre l'élu local et le représentant de l'État, quel dispositif pour régler les conflits éventuels, ce sont les questions qui se posent les responsables du Centre d'études et de réflexion du Mali qui a organisé dans la mise en œuvre de la régionalisation un colloque national pour débattre de ces différents sujets. Agali Agagissa. La libre administration des collectivités synonyme de réforme en matière de gouvernance au Mali. Il convient à cet effet de clarifier le rôle des acteurs impliqués dans la gestion des collectivités. C'est à cela que s'attellent les responsables du Centre d'études et de réflexion du Mali. Les représentants de l'État et l'élu local sont deux acteurs clés dans la mise en œuvre de la régionalisation. Ce colloque est une anticipation avec la régionalisation qui est inscrite dans l'approfondissement du processus de décentralisation et surtout dans les accords. Notre pays va connaître une grande mutation. La régionalisation va donner beaucoup de capacités, beaucoup de force à la région.
Ça commence par d'abord un président de l'Assemblée régionale qui sera élu au suffrage universel direct par tous les citoyens de la région. Et l'État a un représentant qui s'appelle gouverneur. Donc comment ces deux grandes personnalités vont pouvoir collaborer? C'est pourquoi les débats étaient centrés sur le thème duo ou diel. Quelle prérogative pour l'un ou l'autre? Quelle collaboration entre élus locaux et représentants de l'État? Quel dispositif pour régler les conflits éventuels? La réponse à ces questions est considérée comme une avancée majeure en matière de bonne gouvernance des collectivités décentralisées. Tous les espaces de dialogue ouverts depuis 2 ans, et notamment les Assises du Nord et les États généraux de la décentralisation convergent vers l'orientation de notre pays dans une décentralisation poussée pour une plus grande satisfaction de nos populations. Ce défi peut et doit être relevé par chacun d'entre nous. Il ne sera pas relevé dans la facilité et l'enthousiasme. Il y aura des obstacles, des écueils administratifs, techniques, financiers. Une raison donc fondamentale pour susciter des débats sur la question des régionalisations. Une réforme fort attendue par le peuple malien qui n'aspire qu'à une synergie d'action pour un développement harmonieux. La police nationale du Mali dispose désormais d'une force d'intervention rapide. Cette nouvelle unité spéciale, baptisée Force d'intervention de la police nationale, est composée de 24 agents formés par des spécialistes français. Lamine Keita. Ces 24 agents de la police qui composent la nouvelle force d'intervention ont été formés pour riposter aux situations dangereuses et combler ainsi les attentes de la population. Face à la montée de la criminalité violente, il faut des hommes et des femmes capables de relever les défis de la sécurité, d'où la mise en place d'une telle unité. C'était un vide qu'il nous fallait absolument combler. Il nous fallait un groupe d'intervention bien formé, professionnel, pouvant asseoir n'importe quel type de riposte face à n'importe quel type de situation. Et c'est chose faite. Mais ce n'est qu'un début. Nous essaierons de rendre le groupe encore plus robuste, en effectifs, en moyens, pour pouvoir les déployer tant à Bamako et dans toutes les unités de l'intérieur en cas de difficulté. Dans un souci de transparence et de partage d'expérience, la Direction générale de la police a associé la mission européenne de capacité ECAP Sahel Mali et la coopération française. Il s'agit d'une demande du directeur général adressée à la coopération bilatérale française. Cette formation a été faite en partenariat avec nos camarades de ECAP Sahel Mali et de la MINUSMA qui ont participé à la sélection. Et ensuite, ce sont des éléments du RAID, service d'intervention français, qui sont venus former les personnels retenus pendant 3 semaines. C'est un élément de plus pour les services de police. C'est un élément de plus pour toutes les forces de sécurité intérieure. Vous avez pu mesurer l'impact que ça pourrait avoir, surtout dans la situation actuelle que le pays traverse. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations aux 24 policiers de la nouvelle force d'intervention de la police nationale et une démonstration. Communiqué du gouvernement sur le drame de Mina suite à la tragédie survenue à Mina lors de la bousculade mortelle le jeudi 24 septembre 2015. Le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une mission conduite par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Le gouvernement est conscient de l'impatience et de l'angoisse qui pèsent sur les familles. À cet effet, les services diplomatiques et consulaires du Mali, la délégation générale du Hadj, les agences de voyage en rapport avec les autorités saoudiennes continuent de procéder au recensement et à l'identification des victimes et des blessés. En ces douloureuses circonstances, le président de la République et le gouvernement réitèrent leurs condoléances les plus attristées à la communauté musulmane, aux familles endeuillées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Le MPR donc, qui en cette douloureuse circonstance s'incline devant la mémoire des disparus et prie pour le repos de leur âme, présente aux familles leurs condoléances les plus attristées. Le collectif Amen Réveil, une association des missions et églises nationales pour le réveil du Mali et ses partenaires, participe à la cohésion sociale de notre pays. Ils ont organisé à cet effet une journée de prière
pour le retour définitif de la paix. Adama Koulibaly. Les églises maliennes, depuis le début de la crise politique dans notre pays, ne cessent de se battre pour le retour de la paix partout dans les régions du pays. Le collectif Amen Réveil, une association de missions et églises nationales pour le réveil au Mali, a invité des représentants de plusieurs confessions religieuses pour une prière pour le pays. Une manière de participer à la célébration du 22 septembre, date d'indépendance de notre pays. Tout au long de la crise sécuritaire de 2012 à 2013, le collectif Amen Réveil a organisé plusieurs sessions d'intercession pour une sortie de crise rapide. Je nous ai entendu, à l'instar de toutes les autres catégories sociales et religieuses qui ont appelé le Dieu de paix au secours. Invoquons le Seigneur, prions le Seigneur, afin que tout le monde dans ce pays reçoive le salut du Seigneur. La seule personne que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes. Si nous voulons construire le pays, commençons par nous construire nous-mêmes en tant que personnes humaines et certaines. C'est la fête de l'indépendance. Il faut faire cette prière de réconciliation dans la joie, avec chants de danse dans le rire. Le président de Amen Réveil dira que la recherche de la voie de la réconciliation chez nous doit être dans les réflexions de tout un chacun. Dans la région de Gao, le village de Seina vient d'abriter une rencontre intercommunautaire. La rencontre est organisée par l'association Irkoiratacha Gomno, qui veut dire le bonheur de nos 4 villages. Elle vise à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations de la localité. Aliou Idrissa Meiga. Il faut accepter de se parler, d'échanger pour connaître les problèmes qui minent la société, surtout quand celle-ci traverse une crise. Voilà en bref toute la quintessence de cette rencontre inter- et intracommunautaire organisée par l'association Irkoiratacha Gomno Asitagom. Cette association composée des ressortissants des villages de Jindiga, Berra, Seina et Batal œuvre depuis une dizaine d'années pour le bien-être de ces populations. Mais cette année, l'objectif de la journée est d'appuyer les autorités maliennes à la recherche de la paix et la cohésion sociale. Entre nous, société, dans nos villages, dans nos fractions, au niveau des communes, de se retrouver. Même au sein de nos familles aujourd'hui, dans une famille, tu trouves qu'il y a une insécurité. Puisque la cohésion, ce qui sont donc vraiment nos valeurs traditionnelles, aujourd'hui sont touchés. Les leaders d'opinion, les femmes et les jeunes présents à la rencontre ont insisté sur le pardon et l'acceptation de l'autre dans la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Je suis très heureux de recevoir les 4 villages qui se sont rencontrés aujourd'hui dans mon village à l'occasion de la paix. Ceux du sud, ceux du nord se rencontrent pour s'exprimer, pour parler de leurs problèmes. C'est quelque chose d'important. Nous apprécions beaucoup une telle rencontre car ça permet aux gens de se retrouver, de discuter entre eux, mais aussi de parler de leurs propres problèmes afin de trouver des solutions définitives. Donc c'est très important. Des activités sportives ont mis fin à cette journée d'échange à Seina. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain dimanche 27 septembre la journée mondiale du tourisme sous le thème « 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités ». Cette célébration revêt pour le département du tourisme un enjeu de sensibilisation des décideurs et des acteurs du secteur sur ces opportunités pour le développement durable de notre tourisme. À cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, nous livre un message. Elle est au micro de Modibo Soare. Cette journée est célébrée par l'Instance mondiale du tourisme cette année sous le thème 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. En choisissant ce thème, l'Organisation mondiale du tourisme vise à mettre en relief le potentiel que représente 1 milliard de touristes comme vecteur de transformation et de développement socio-économique de nos États.
La célébration de la Journée mondiale du tourisme intervient cette année dans un contexte plus favorable à la reprise de l'activité touristique dans notre pays, avec la signature de l'accord de paix et de réconciliation. Au regard des nombreux défis et attentes en matière de tourisme dans notre pays, nous avons décidé cette année, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, d'engager des réflexions autour du thème « Le tourisme interne au Mali, opportunités et défis ». En dépit de l'importance que revêt le flux international pour notre destination, nous ne devons pas perdre de vue les multiples enjeux liés au développement de la mobilité touristique des Maliens dans les limites géographiques du Mali, en termes de création d'emplois et de stimulation de l'investissement, de retombées économiques et de réduction de la pauvreté. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette allocution du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme après cette édition. Cérémonie de remise de distinction à l'ambassade de la Russie à Bamako, l'ancien ministre de l'Environnement, actuel ministre de la Décentralisation, a reçu les distinctions en tant que nouveau membre de l'Académie des sciences naturelles de la Fédération de la Russie. Cette distinction témoigne des efforts consentis par le ministre Mohamed Ag Erlaf. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Russie à Bamako et une délégation du ministère conduite par son secrétaire général Mamadou Gakou. Parmi les nombreuses rues de Bamako, une vient d'être baptisée Yuri Gagarin, premier homme à effectuer un vol spatial. Situé dans le quartier de Nyarela, en commune 2 du district de Bamako, la rue passe devant la résidence de l'ambassadeur de Russie et mène à l'hôtel Plaza. Le baptême de la rue commémore le 80e anniversaire du citoyen russe, tout en renforçant les liens d'amitié entre nos deux pays. Agali Agagissa. La rue située à Nyarela en commune 2 du district de Bamako et passe entre la résidence de l'ambassadeur de la Russie et le siège de l'ambassade est baptisée rue Yuri Gagarin. Cette rue, aménagée en 2 voies en aller-retour, prolonge la rue Ashkabat qui traverse les quartiers de Kenzambougou et Misra. Pourquoi le nom de Yuri Gagarin? Yuri Gagarin est un homme très connu dans le monde, puisque c'était le premier cosmonaute, le premier homme de l'espace qui a effectué le 12 avril 1961, le premier vol habité dans l'espace. Il a fait un tour de la Terre et ça a duré 1 heure son vol. Mais c'était un pas de géant dans l'histoire de l'humanité. Le nom de Yuri Gagarin va être maintenant dans les noms toponymiques de la capitale malienne à côté de la rue d'Ashkabat. Ashkabat, c'était une des capitales des républiques du Turkménistan qui formaient l'Union soviétique. Je voudrais donc m'en réjouir et féliciter la qualité des relations exceptionnelles qui existent entre la Russie et notre pays. Je ne vais pas rappeler les immenses efforts déployés de part et d'autre dans le cadre de cette collaboration franche et très amicale. Je voudrais simplement me réjouir que ces relations dorénavant vont se renforcer tous les jours. La découverte de la stèle de Yuri Gagarin a été suivie des dépôts de gerbes de fleurs. Elle s'est déroulée en présence d'une délégation des investisseurs russes. Le chef de la délégation, Vladimir Petrovski, a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA au maire de la commune 2 du district de Bamako en guise d'une première contribution pour le développement de la collectivité. Vladimir Petrovski travaille déjà au Mali dans le secteur des miniers. 2 jours après la fête de Tabaski, nous avons voulu savoir comment se portent les dibiteries de la capitale. Eh bien, ils travaillent, mais sur commande pour les quelques clients qui en sollicitent. Mohamed Oudmamouni. Des cendres, ça et là, des traces de feu, des fours qui ne marchent pas, ou encore des portes cadenassées.
c'est le spectacle au niveau de certaines débiteries que notre équipe a sillonné ce samedi après-midi. Ici, comme la plupart des débiteries, pas de boulot ces derniers jours, fête de Tabaski oblige. Par contre, d'autres travaillent déjà depuis le jour de la fête. Mais l'affluence clientèle n'est pas du tout au rendez-vous. Pour les rares clients du jour, la viande grillée, c'est une histoire de goût. Je suis venu acheter de la viande. On a bien mangé aussi en famille, en réalité. Mais les goûts diffèrent. Parce que la vie, c'est les goûts. Ceux-ci sont des spécialistes. Tous les jours, ils le font. Donc, les goûts diffèrent. Et la viande, c'est pour le grain ou bien la famille? Oh, c'est pour le grain. Pour la famille, c'est déjà réalisé. C'est une question de goût, c'est une question de savoir-faire, quoi. À chaque fois que je viens ici, j'ai jamais été déçu. Et franchement, la viande, c'est une bonne qualité. Dans ces débiteries qui ont ouvert, pas de vente proprement dit, mais des commandes des clients ou encore mieux, ceux qui amènent leurs moutons pour des spécialités maison. Le jour de la fête, nous, on ne travaille pas. Si vous voyez tout ça là, il y a les gens qui amènent des moutons pour faire des méchouis pour leur famille. Depuis le jour de la fête jusqu'à aujourd'hui, je travaille, je vends la viande pour les gens. Pour ces 2 jours, c'est notre repos, mais on préfère faire des récompenses aux des bons clients parce qu'il faut faire leur viande. C'est la seule chose qu'on peut les aider avec. À tous les commandes des gens, on est obligé de faire ça aux gens aussi. Parce que les clients, vraiment, ils comptent sur nous. Donc nous aussi, on est obligé d'être un esclave pour les clients. En tous les cas, ici, on ne chôme pas. Et les activités devront reprendre dans les jours à venir pour les autres débiteries. Après Tabaski, quelle destination pour les peaux de mouton? Pour le savoir, une de nos équipes, conduite par Mamoudou Sidibé, est allée voir les exportateurs et les tanneries de Bamako. Les peaux de mouton de Tabaski servaient dans un passé récent pour la prière des fidèles musulmans. L'avènement des tapis de prière a réduit de façon substantielle cette pratique. Que deviennent alors les peaux après la Tabaski? Nous avons fait passer des messages pour informer les fidèles musulmans après l'abattage des animaux d'aller déposer les peaux au niveau des mosquées. C'est pour éviter la pollution de l'environnement après les fêtes. Justement, les mosquées sont les lieux de transit pour les peaux. Elles sont monnayées par les comités de gestion pour leur fonctionnement. À l'approche de la prière de vendredi, l'équipe de reportage n'a pu rencontrer ces comités. Qu'à cela ne tienne, il a été confirmé à d'autres niveaux que ces comités constituent un maillon important de la chaîne. C'est ce qu'on appelle des collecteurs. C'est des gens reconnus avec lesquels on travaille. Mais puisque c'est la fête, tout le monde fait la peau, c'est ceux-ci-là qui vont de porte en porte ou de mosquée en mosquée pour collecter ces peaux. Ils les payent parce que généralement, pour les opérations de Tabaski, on les subventionne. Tous ceux qui sont des collecteurs, qui sont reconnus, qui sont recensés à notre nom, on les donne de l'argent pour collecter ces peaux. Chez les négociants en peau et cuir, les provenances et destinations des peaux se précisent. Les peaux de mouton, ça varie entre 100 000 et 200 000 peaux dans la journée de la fête. Et ces peaux-là viennent souvent de la mosquée, des mosquées de la ville. Souvent, ça vient des collecteurs, des bouchers, des professionnels de la filière en particulier. Bon, la première destination de toutes ces peaux, c'est les grands magasins des collecteurs et des négociants de cuir de peau. Après, la destination finale, c'est les tanneries de cuir de peau, les tanneries de transformation de peau. Et depuis le début de l'année, la filière cuir de peau traverse une crise. Donc, cette année, la peau varie entre 400 francs et 500 francs la pièce. Les mauvaises expériences des années passées ont amené les maroquiniers à changer de méthode. Généralement, les années passées, après la fête de Tabaski, le même jour à partir de midi 13h, nous faisons la réception des peaux de moutons à l'usine pour le traitement automatique. Mais cette année, nous avons décidé autrement pour d'abord le problème des prix sur le marché international. La peau n'est pas tellement prisée cette année sur le marché international. Le deuxième aspect, c'est un aspect environnemental. Les années passées, nous constatons que les gens qui amènent les peaux, les mauvaises qualités que nous ne prenons pas, les gens les laissent sous nos bras. Et ça cause un problème environnemental avec des odeurs
avec des odeurs nauséabondes. Avec cette chaîne de valeur, il est difficile de rencontrer des pots pourris dans les rues de Bamako après la fête de Tabaski. Et toujours dans le cadre de Tabaski, l'association Tanded et Collège Horizon procédait à Ségou à une distribution de viande aux populations démunies. L'opération a coûté 17 millions de francs CFA. Candesela. Pour l'opération Tabaski 2015, l'association Tanded, en partenariat avec Collège Horizon, n'a pas dérogé à la règle de distribution de viande aux populations démunies. Pour cette année, 85 bœufs ont été abattus et distribués. Bon, le but, c'est de permettre aux fidèles musulmans, aux frères musulmans de bien fêter, parce que les frères musulmans turcs sont venus au Mali et pour partager avec les frères musulmans maliens et la fête, ce moment de joie. En tant que musulman, lui, il sait que c'est limité à soi-même, c'est pas important. En tant que musulman, on doit se soucier des autres aussi. La distribution a concerné les mosquées de Ségou, certains services et autres indigents. Bon, c'est un geste très important pour nous parce que ici, les malades blanchis d'ici, personne n'a les moyens de s'acheter un mouton pendant la fête. Généralement, ils se promènent dans la ville pour commander. Mais si nous trouvons un généreux donateur qui les empêche d'aller mendier, parce que notre lutte, c'est d'empêcher la mendicité des malades. Le coût total de cette opération de Tabaski est estimé à environ 17 millions de francs CFA. Lancement des activités de l'association des jeunes dirigeants d'entreprises de notre pays, occasion saisie par ses membres pour débattre du thème de financement du développement des petites et moyennes entreprises. Bédicone. Entreprendre, c'est matérialiser un rêve, une idée, ce qui consiste à tout mettre en œuvre pour transformer, changer, façonner la nature ou les habitudes selon les cas. Pour cette rencontre de l'association des jeunes dirigeants de l'entreprise du Mali, il s'agit de lancer officiellement leur activité et de débattre avec les hommes des médias le thème financement du développement des petites et moyennes entreprises au Mali. Pour un premier départ, l'association des jeunes dirigeants de l'entreprise du Mali s'intéresse à l'entrepreneuriat jeune, qui connaît encore beaucoup plus de problèmes, selon le président de l'association. Le jeune entrepreneur, qui est celui-là même qui mène ses premiers pas dans la création et la gestion d'entreprises, connaît un ensemble de problèmes particuliers que les mouvements patronaux seuls ne peuvent apporter des solutions. La raison d'existence de l'AJDM est de combler ces déficits. C'est pourquoi l'AJDM s'intéresse particulièrement aux problèmes de financement, formation, coaching, accès aux contrats, information. L'une des missions fondamentales de l'association des jeunes dirigeants de l'entreprise du Mali est de résoudre les problèmes des jeunes entrepreneurs pour un avenir meilleur du secteur. Vernissage exposition de tableaux d'art de l'artiste peintre Mariam Ibrahim Maïga. L'exposition qui a pour thème Empreinte a été rendue possible grâce au fonds Maya du réseau KIA. Pour la réalisation de la trentaine d'œuvres, la jeune artiste s'est inspirée du corps de la femme, mère de l'humanité et symbole de notre unicité. Bédicone. C'est la galerie Team Art qui accueille l'exposition Vente des tableaux intitulée Empreinte. Le projet s'inscrit dans le cadre de la promotion des arts plastiques soutenu par les fonds Maya du réseau culturel KIA. Cette exposition individuelle de l'artiste peintre Mariam Maïga intervient après plusieurs mois de résidence artistique. C'est une manière de dire à l'humanité tout entière de s'accepter et de s'aimer tel qu'on est. J'ai choisi ce thème à cause de ça. L'empreinte, c'est l'unicité. Donc j'invite tout le monde à s'accepter. À cette exposition, les visiteurs découvrent les toiles à base de la peinture acrylique, des œuvres qui magnifient la femme. En observant les œuvres de l'artiste, il trouve que c'est une bonne chose d'essayer de montrer l'unicité des uns et des autres à travers les empreintes, car les artistes, c'est aussi ça, que ce soit les peintres ou les chanteurs ou d'autres aspects de la culture, ils essayent toujours de sortir ce que nous autres communs, nous n'arrivons pas à observer. Et cette initiative de montrer l'être humain et surtout la femme est une très bonne idée. Et du côté du Venezuela, nous supportons diplomatiquement la culture. Il faut enfin signaler que cette exposition qui s'intitule Empreinte reste ouverte au public jusqu'au mois d'octobre prochain.
Je vous reprends donc ce communiqué du gouvernement suite à la tragédie survenue à Mina lors de la bousculade mortelle le jeudi 24 septembre 2015. Le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une mission conduite par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Le gouvernement est conscient de l'impatience et de l'angoisse qui pèse sur les familles. À ce fait, les services diplomatiques et consulaires du Mali, la délégation générale du Hadj, les agences de voyage, en rapport avec les autorités saoudiennes, continuent de procéder au recensement et à l'identification des victimes et blessés. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement réitèrent leurs condoléances les plus attristées à la communauté musulmane, aux familles endeuillées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Suite au drame, donc, vous le savez, un deuil national est observé depuis ce matin. L'initiative est saluée par l'ensemble des Maliens. Des programmes au niveau des médias publics et privés ont connu des changements. Les drapeaux ont été mis en berne à certains niveaux de la capitale et Alpha Mega est allé voir. Un deuil national de 3 jours à compter du vendredi 26 septembre 2015 à 0h est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes des événements tragiques survenus au cours du pèlerinage en Arabie Saoudite. Les drapeaux sont mis en berne pendant la durée du deuil. À quelques heures de cette annonce, au niveau de certains endroits de la capitale, la mise en berne des drapeaux devrait être effective. Une décision du gouvernement saluée par l'ensemble des Maliens. C'est une très bonne chose pour l'État, surtout en cette période de crise-là. Ça montre notre souffrance, notre regret. Mais moi je pense que c'est bien, vu la situation de tout ce qui vient de se passer à la Mecque. Qu'en est-il des dispositions prises au niveau des médias? Quel changement au niveau des programmes de la radio et de la télévision nationale? Radio Mali à Koutchala et environ 94.5 MHz en FM. En ce qui concerne la radio, il y a des émissions d'animation musicale telles que Ambiance Midi, rencontre avec les artistes, soirées dansante, qui ont été suspendues, mais remplacé par la musique de courant, des solos de guitare et de ngoni. La direction a eu à supprimer certaines émissions, telles que Ambekou. Bon, avant Ambekou, il y a Anis Soroma, il y a l'émission Samedi Loisir, G21 qui ont été supprimées. Il y a Maxi Jeune, il y a l'émission théâtrale. Aussi. Nos confrères d'autres médias ne sont pas restés en marche. Parmi ces morts, nous avons nos frères et sœurs maliens à qui notre radio, la bonne nouvelle avec vous, prie pour le repos de leur âme. Les musiques de prêcheurs, justement. Les musiques qui peuvent sensibiliser les gens à penser que leur papa, leur maman, leur grand-père, grand-mère, ils sont à la Mecque. S'agissant des structures religieuses, à l'unisson, la mesure du gouvernement est une très bonne initiative, ont-ils déclaré. D'où ces quelques mesures prises au niveau des lieux de culte. Nous avons lancé un appel dans tous les lieux de culte musulmans de faire des prières pendant ces 3 jours. Mais au-delà de ces 3 jours, nous allons continuer à faire des prières jusqu'au vendredi, qui va être décrété une journée nationale de prière. Déjà, nous avons demandé au secrétaire de la conférence épiscopale d'adresser un message pour assurer aussi ces familles de nos prières pour ceux qui ont été blessés et prier avec ferveur pour le bon retour de ceux qui sont sortis indemnes de cette situation. Par rapport aux 3 jours de deuil, la radio La Bonne Nouvelle nous a l'habitude de l'annoncer que demain, dans toutes les églises, que les prières soient faites à ces 3 intentions. La première, le repos de l'âme des victimes. 2, pour le rétablissement des malades. Et 3,
la consolidation de la fraternité et du pardon dans notre pays. Toutes les manifestations artistiques lucratives ont été reportées par les organisateurs. Deuil national exige. Pour l'instant, l'élément le plus en vue de ce deuil, c'est les drapeaux en berne. Une disposition qui restera en vigueur jusqu'au lundi prochain à minuit. Voilà, Alpha l'a dit, initialement prévu pour ce samedi 26 septembre à 21h au CICB, le concert de l'artiste musicien Salif Keita a été reporté à une date ultérieure suite au deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement du Mali en hommage aux victimes de la bousculade de la Mecque. L'annonce a été faite cet après-midi par les responsables de Africa Scène Diffusion et de Temps Production, les deux structures organisatrices du concert, en accord bien sûr avec l'artiste Salif Keita. Ce concert était placé sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. L'attente qui a déjà été très longue pour les familles, nous espérons que des informations précises tomberont dans les heures à venir. Le deuil national en attendant les informations donc sur les pèlerins maliens. Fin de cette édition et à 2020h.